Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir votre état d'esprit aujourd'hui, le dimanche 10 août 2025. Je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées le 10 août. Mais avant ça, je voulais vous dire merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, ça soutient mon travail. C'est très important pour moi, donc je vous remercie du fond du cœur pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour pour prendre rendez-vous. C'est parti, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit aujourd'hui, dimanche 10 août. Alors aujourd'hui, dimanche 10 août, quel est votre état d'esprit? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je vais sortir plusieurs autres vidéos. Une qui s'intitulera « Où en est la relation ?» une autre qui s'intitulera « La semaine de votre autre » et votre semaine à vous. Voilà. Donc 3 vidéos à venir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a le jugement. Le jugement, c'est une renaissance, c'est une période de transformation. Vous avez envie de changer quelque chose dans le quotidien, de vivre quelque chose de nouveau. Alors ça peut être avoir envie de déménager, avoir envie de changer de travail, avoir envie de faire évoluer une relation, de renouveler quelque chose dans une relation. Alors ça peut être renouveler des vœux de mariage, mais ça peut être aussi changer quelque chose, faire grandir une relation, l'emmener à un autre niveau d'engagement par exemple. Ça peut être aussi vouloir parler à d'autres, à un autre niveau, vouloir parler de choses plus profondes que les discussions que vous aviez alors dans une relation ou par rapport à une situation quelconque. Vous avez envie d'aller au fond des choses et de savoir pourquoi les gens qui vous entourent agissent de telle et telle manière. Aujourd'hui, il y a comme si c'était une deadline. C'est aujourd'hui, ça ne pourra pas être un autre jour. C'est aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial qui se passe aujourd'hui. Une prise de conscience, un flash, une compréhension. Ok. Vous recevez peut-être des messages importants. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on a le 4 de bâton axé sud. Le 4 de bâton représente le mariage, l'engagement. Et là, il est axé sud. Vous avez envie d'agir pour vous engager dans une situation. Vous n'êtes pas encore engagé dans cette situation. Vous avez envie de trouver des... Comment je vais dire ça? De trouver des façons de faire pour pouvoir changer. Alors ça peut être votre façon d'être, ça peut être la vôtre, ça peut être celle de l'autre en face, ça peut être des personnes en face de vous. Si on parle d'un travail, ça peut être par exemple, vous avez envie de changer les réactions de vos collègues, comment vous traite telle ou telle personne, etc. Et vous avez envie de vous engager de plus en plus. Et donc, vous allez chercher des solutions. Donc, vous êtes dans cette démarche-là pour vous engager davantage dans un travail ou dans une relation. Alors, quand je dis travail, c'est une activité. Ça peut être là où vous passez le plus clair de votre temps. C'est pas forcément un travail rémunéré. Hein. Ça peut être un travail dans une association. Ça peut être, vous êtes engagé dans la famille, à vous occuper de quelqu'un, etc. Ça peut être ça. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc, vous avez envie de vous engager dans quelque chose et vous êtes en train de réfléchir à comment faire pour pouvoir agir de cette manière-là, pour pouvoir le vivre en fait.
Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 5 de bâton. Accès nord, cette fois-ci. Vous êtes véritablement partagé. Il y a de nombreux conflits internes ici. Je pense que vous êtes en train de chercher des solutions pour agir parce que vous avez eu une compréhension, vous avez eu une révélation. Vous aviez des conflits internes avant, maintenant ça se stabilise, c'est-à-dire que vous êtes de plus en plus en accord avec ce que vous pensez, avec ce que vous faites, avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, avec ce que vous aimez. Tout est en train de s'aligner en fait. Donc vous aviez des conflits intérieurs, mais vous n'en avez presque plus et vous n'aurez plus quand vous aurez réussi à mettre tout ça en place dans cette situation ou dans cette relation. Maintenant, s'il y a des conflits, ce sera des conflits vis-à-vis de l'extérieur, des désaccords, des incompréhensions. Ok. La reine de bâton, accès nord. Vous êtes dans une réflexion pour vouloir agir. Vous avez une soif d'intimité, un besoin alors comment je vais dire ça, de chaleur humaine, que ça passe par la sexualité, la tendresse, la douceur, la proximité de corps, des caresses, des câlins, mais aussi une certaine envie d'indépendance, de pouvoir faire ce que vous voulez, de vous sentir maître du jeu, de vous sentir être aux commandes, de décider, de pouvoir choisir ce que vous voulez faire. Ok. Le valet de coupe. Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe représente un personnage comme la reine de bâton. La reine de bâton représente quelqu'un du signe du feu, bélier, lion ou sagittaire. Le valet de coupe représente quelqu'un du signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. C'est une personne, alors c'est juste anecdotique, hein, ces signes, ils peuvent vous parler ou non, voilà, c'est juste un détail supplémentaire. Il y a une personne ici qui est pas encore très sûre d'elle, qui commence à ressentir des choses en elle et qui se dit peut-être que je devrais les exprimer, peut-être que je devrais dire ce qui me passe par le cœur, par le corps. C'est encore très incertain, c'est pas encore très mûr, c'est une personne qui peut être immature ou qui n'est pas encore en pleine possession de ses moyens. C'est quelqu'un qui se découvre. Alors ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un d'immature. Ça peut être aussi un enfant vis-à-vis de vous, par exemple. Ou quelqu'un qui a une attitude d'enfant, d'adolescent. Enfin, vous voyez. Okay. Cette personne, elle vient vers vous, elle vient vous dire ce qu'elle ressent. C'est une personne qui se livre vraiment à vous. Mais c'est comme si c'était un enfant qui vient vous dire je t'aime et ou je veux me marier avec toi maman, mais voilà, quelque chose comme ça. Et qui c'est touchant, mais en même temps c'est quelque chose de l'ordre de l'impossible et c'est quelque chose de
je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de... Oui, c'est mignon, mais ça fait pas avancer la machine, quoi. Vous êtes beaucoup plus loin que ça. Ce que vous pourriez entendre aujourd'hui, vous l'avez peut-être espéré depuis très longtemps, mais aujourd'hui ça suffit plus. Vous attendez autre chose. N'attendez pas des paroles en fait aujourd'hui. À partir de maintenant, vous attendez des actes, mais pas des paroles. Vous attendez de voir la suite, quoi. On a la reine d'épée. Encore un autre personnage. Encore un autre personnage. On a 3 personnages ici. Je vais tirer la dernière carte pour pouvoir analyser tout ça. Alors, comment... Non, je ne prends pas. Voilà. Alors, on a le roi de coupe et le 7 de denier. On a beaucoup de personnages. J'ai l'impression qu'il y a soit 2 couples, soit... Alors, est-ce que ce valet devient ce roi? Est-ce que reine de bâton, vous devenez reine d'épée? C'est possible. Alors, on a plusieurs façons de lire ce tirage. On peut penser que vous étiez reine de bâton, indépendante, autonome, etc. En face de vous, il y avait quelqu'un qui était vraiment comme un enfant, qu'il fallait choyer, dont il fallait s'occuper, qui était immature. Et puis, vous en avez eu marre et vous vous transformez aujourd'hui en reine d'épée. Vous prenez la décision, non, c'est plus possible, il faut couper, il faut trancher. Il faut vraiment voilà, être ferme, définitive, dire ce que vous voulez. Ne pas avoir de sentiments, ne pas les montrer en tout cas, parce que ça suffit. Vous avez assez montré que vous étiez dans le don, dans l'envie d'être avec, etc. Donc, vous voulez être dans une posture beaucoup plus tranchante. Et du coup, plus vous vous détachez de cette personne, plus cette personne vous montre, vous donne des preuves qu'elle peut attendre, qu'elle peut comprendre, qu'elle vous aime. Et ça devient de plus en plus concret, de plus en plus présent, de plus en plus vrai. Donc du coup, vous vous dites, mais quand je donne tout, je n'ai rien, je reçois rien. Et quand je donne rien, c'est là qu'on veut tout me donner. Mais moi, je me suis retirée, donc qu'est-ce que je fais avec ça? Donc il y a une idée de déstabilisation ici. Ça peut être une lecture. Aussi, vous pourriez vous sentir partagé entre 2 personnes. Une personne immature, une personne plus mûre. On va dire, on va pas parler d'âge parce que l'âge n'a pas d'importance. Hein, c'est vraiment le degré de maturité qui importe ici. Donc une personne immature qui n'est pas sûre de ses sentiments ou qui ne veut pas s'engager auprès de vous, vous êtes dans cette reine d'épée, ou ça peut être aussi une autre personne qui est entre tous ces personnages-là et qui est assez directive, assez froide, et une personne plus mature qui est sûre de vous aimer, qui le montre, qui le démontre, qui vous l'a toujours prouvé, et vous qui vous dites, mais qu'est-ce que je fais au milieu de tout ça? Est-ce que je devrais pas décider de partir ou d'agir autrement ou de faire autrement, je sais pas, taper du poing sur la table pour remettre les choses en ordre, pour vraiment axer tout ça, pour vraiment réaligner tout ça. Donc beaucoup de personnages aujourd'hui, peut-être que vous allez rencontrer beaucoup de personnes, peut-être que vous allez voir des enfants, un couple un peu plus âgé, etc. Et que vous allez devoir vous affirmer ou prendre du recul par rapport à ces personnes-là.
cas, ce sont des personnes qui vont prouver, en tout cas l'une d'elles, qu'elles vous aiment, qu'elles sont là pour vous. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que par le passé, vous vous êtes senti jugé par certaines personnes sur votre physique peut-être, sur qui vous étiez dans le quotidien, que votre façon de vivre, votre métier, je ne sais pas, ne correspondait pas à la norme de ces personnes, etc. Il y a eu des jugements. Vous n'avez pas réussi à vous engager, à faire en sorte que vous vous engagiez vis-à-vis de vous-même. Ça a été source de conflits intérieurs énormes. Mais maintenant, vous commencez à gérer tout ça. Ça a été une blessure, mais ça se transforme petit à petit. Et ça vous donne finalement beaucoup plus l'envie d'être indépendante, d'être maître de votre vie et de ne pas dépendre des autres. Mais c'est vrai que vous avez quand même besoin d'être très entouré, vous avez besoin de liens. Même si vous êtes quelqu'un qui pouvait vivre seul, vous aimez la compagnie des autres. Alors de loin, c'est-à-dire petitement, vous n'aimez pas être envahi par les autres, mais vous aimez être en lien, savoir que vous pouvez joindre telle ou telle personne si besoin est. Vous aimez recevoir des messages, etc. Mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins en fait. Vous avez peut-être beaucoup de personnes autour de vous qui sont intéressées par qui vous êtes finalement, parce que vous vous êtes construite en dehors de ces jugements-là. Vous vous êtes dit de toute façon quoi que je fasse, je serai jugée autant que je fasse ce que je veux. Et donc ça attire beaucoup de gens. Et vous, de plus en plus, vous avez envie. Au début, ça vous flattait, et maintenant, vous avez de plus en plus envie de vous retirer de ça et de vivre votre vie simplement en dehors de ce que peuvent penser chacun. Quel peut être aujourd'hui le blocage? Quel peut être aujourd'hui le blocage dans cette situation? Quel est le blocage dans la situation? Alors, on vous dit s'accrocher. Tu dois libérer les anciens liens pour pouvoir repartir à zéro avec quelqu'un de nouveau. On vous dit, hein, c'est exactement ce que je vous décrivais ici. Hein. Vous étiez avec quelqu'un qui n'osait pas dire ses sentiments, qui n'osait pas vous avouer ce qu'il pensait. Et du moment où vous allez essayer de vous décrocher, cette personne, ça y est, revient en triomphant, en étant, voilà, en vous offrant la lune, mais peut-être que c'est trop tard finalement. Donc on vous dit de vous décrocher hein, de certains liens, des liens anciens, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez, vers ce que ce soit une nouvelle personne, un nouveau travail, en tout cas de pouvoir avancer librement, de ne pas rester figé par le passé. Souvent c'est ça, on dit ah oui mais si je m'en vais, je sais ce que je laisse, mais je sais pas ce vers quoi je vais, etc. Bah oui, mais si vous restez dans le passé, vous ne saurez jamais ce qu'il y a non plus dans le futur si vous avez envie de changer. Après, si vous voulez rester là où vous êtes, c'est très bien aussi. Hein. Si vous avez eu l'idée de partir et que vous y pensez de plus en plus et que ça fait des années que vous avez ça en tête, etc., c'est peut-être qu'il y a un moment, il faut agir, quoi. Bon, en tout cas, c'est votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Bon, là, on vous conseille de vous décrocher, hein, d'aller de l'avant, d'aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Alors, cette carte représente ce que vous avez à entendre d'une personne. Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. Alors, peut-être que la personne du passé, effectivement, essaye d'être la meilleure version d'elle-même, mais si elle s'efforce, ça veut dire qu'elle fait un effort, ça veut dire qu'elle force le trait, et elle le fait pour qui et pourquoi? Est-ce qu'elle le fait pour vous? Pour dire, bon, bah, si je m'améliore, vous n'allez pas partir. Si elle le fait dans ce sens-là, bah, c'est sympa, mais ça va pas durer très longtemps, puisque c'est un effort pour quelqu'un d'autre que soi-même. Et si elle ne le fait pas pour elle-même, ça ne durera vraiment que très peu de temps.
et elle pourrait vous le reprocher par la suite. Donc attention à je m'efforce de faire quelque chose pour toi et tu ne regardes même pas et tu en prends même pas compte, etc. C'est toujours à double effet. Et puis c'est déjà un reproche. Je m'efforce de faire ça et toi tu remarques même pas, quoi. Donc c'est déjà un reproche dans la phrase. Donc il y a quelqu'un ici qui vous reproche de ne pas voir les efforts que fait cette personne pour vous, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelque chose, de la relation, de son attitude, de sa façon d'être avec vous en général. Donc il y a des reproches ici qui sont faits un peu déguisés. Et donc attention. Attention à ne pas tomber dans la culpabilité. Ah oui, puisqu'il fait des efforts, je devrais peut-être rester. Ou puisqu'il fait des efforts, je devrais peut-être changer mon avis sur cette personne, etc. À vous de voir. À vous de voir. Mais enfin, là, c'est quand même comme euh, des choses déguisées qui ne vont pas vous servir à vous sentir mieux, à mon sens. C'est des accusations. Tu vois, moi, je fais des efforts. J'essaye d'être la meilleure version de moi-même et tu le remarques même pas. Et pour toi, c'est rien. Et tu ne veux même pas réagir, et etc., etc. Donc attention, bien discuter. Pour moi, la discussion ici est primordiale. Alors, c'est toujours important, hein, la discussion, la conversation, s'exprimer, c'est dire vraiment ce que vous voulez, vos limites, ce qui est possible pour vous, ce qui est entendable, ce qui est faisable, etc. C'est hyper important. Donc, ça ne devrait pas demander d'efforts, en fait. Si on est dans une relation, ça devrait être simple, ça devrait couler de source. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins dures à dire, effectivement, mais ça n'empêche pas que tout devrait pouvoir être dit sans avoir peur. Si on est avec quelqu'un, ça devrait être fluide. Alors, s'il s'agit d'une personne de votre cœur, oui, ça devrait être fluide. S'il s'agit d'un patron, d'un collègue, là, c'est forcément moins facile. Vous n'avez pas forcément choisi ces personnes-là, hein. On choisit l'entreprise dans laquelle on veut travailler et encore. On ne choisit pas tous ses collègues, on ne choisit pas les RH, etc., etc. Donc, bon, c'est des fois plus compliqué dans ces domaines-là pour vraiment s'exprimer. Mais c'est important de le faire quand même et de prendre le temps de choisir ses mots pour ne pas regretter, pour ne pas dire ce que l'on n'a pas en fait à dire. Ok. Alors, on va aller chercher un petit rituel de pensée magique et d'actes symboliques. Un rituel pour ce dimanche 10 août de pensée magique et d'actes symboliques. Un petit rituel pour la journée du 10 août. Alors, imagine et évasion. Imagination et évasion. Alors, on vous dit aujourd'hui d'imaginer certaines choses. Alors, ça peut être par le dessin, par plein de médiums, hein. Vous pouvez fermer les yeux, visualiser. Vous pouvez, je sais pas, moi j'adore faire la sieste et me mettre je dis, canaliser, rêver. Des fois, c'est entre deux, c'est la même chose. Vous êtes entre deux eaux et vous captez certaines choses. Donc, tout dépendra des personnes, mais ça peut passer donc par un état un peu modifié de conscience. Ça peut donc passer par, je sais pas, vous êtes en train de jardiner et puis là, il y a quelque chose qui se passe en vous. Vous êtes en train de tricoter ou de crocheter et à force de répéter le même geste, vous pouvez faire le geste presque inconsciemment et votre esprit bat la campagne, hein. C'est comme si vous vous étiez hypnotisé. Donc là, c'est important aussi de voir les images que vous avez en tête, qu'est-ce qui s'y passe, quels sont les messages, etc. De dessiner, de gribouiller, de faire, vous savez, des doodles, hein, avec plein de petites formes, etc.
d'essayer de vous exprimer d'une manière ou d'une autre. Ça doit passer par le visuel aujourd'hui, donc par la représentation de ce que vous avez en tête. Donc que ce soit par la confection d'un bon petit plat, d'un dessin, d'un vêtement que vous auriez cousu, crocheté, tricoté, brodé. Voilà. Il y a quelque chose comme ça à réaliser aujourd'hui. Ça peut être un puzzle ou quelque chose comme ça, de mettre en image en fait, même un collage, de mettre en image ce que vous avez en tête. Ça peut être aussi, pour aller plus loin, un tableau de visualisation où vous allez chercher dans les magazines et découper ce que vous aimeriez vivre dans les 2 prochains mois, 6 prochains mois, 10 ans, 20 ans. Et vous collez toutes les images qui vous plaisent aujourd'hui. Alors les mots, les phrases, les images. Vous pouvez dessiner, vous pouvez rajouter de la couleur. Voilà, vous faites votre tableau. Et puis vous le regardez aussi souvent que vous voulez. C'est comme une lettre au Père Noël. Sauf que là c'est une lettre à l'univers. Et vous avez fait ce tableau et vous vous imaginez vivre avec tout ce que vous avez mis dans ce tableau. Alors ça peut être des choses, des objets, mais ça peut être des qualités aussi, comme l'amour, la paix, la sérénité, la paix dans le monde, le retour à une écologie saine, à une vie saine sur Terre, à la santé de la planète, etc. Ça peut être des choses comme ça et vous pouvez vous imaginer avec le plus d'émotions possible vivre dans ce tableau-là. Qu'est-ce que ça vous apporterait? Qu'est-ce que ça apporterait au monde? Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous, pour les autres, etc. Donc voilà ce que je vous propose comme rituel. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis on se donne rendez-vous pour les autres vidéos de la journée, voilà, au fil de la réalisation de chacune. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.